Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me rends compte du nombre de personnes qu'il y a sur le marché de la thérapie, le nombre de thérapies qui existent, tous les accompagnements proposés et je me dis que, je ne sais pas comment tu peux t'y retrouver au milieu de tout ça et quand tu cherches une solution, quand tu as besoin de trouver quelqu'un qui t'aide, à régler quelque chose, et ben, je me dis que ça doit être compliqué de faire son choix au milieu de toutes ces propositions. Qui sont souvent présentées de manière commerciale parce que c'est le jeu aujourd'hui du marché, avec des promesses, avec parfois des promesses irréalistes aussi. Donc moi, voilà, je fais cette vidéo pour te parler, pas forcément en détail de mes formations, ou de ce que je fais exactement, quand j'accompagne, mais plus pour te parler en fait de mon état d'esprit, ma façon de voir l'accompagnement et même au-delà, j'ai envie de dire ma façon de voir la vie. Hem, je vais essayer de faire ça très rapidement pour que, en fait, si tu es tombé sur, mes vidéos, sur, mes publications sur Facebook ou sur Insta et qu'il y a quelque chose qui t'a attiré, parlé, et ben, que tu en saches un peu plus. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à me former, en 2016, tu vois? Ça fait 10 ans cette année et j'étais totalement dans un autre boulot. Et à ce moment-là de ma vie, en fait, j'ai eu vraiment besoin, envie, en tous les cas, de changer et de trouver un métier qui me permette, de m'éclater, qui me permette d'exprimer totalement ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, en fait, dans la vie, tu vois? Donc je me suis beaucoup interrogée et voilà, la vie m'a amenée vers l'hypnose, heu et donc ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché et j'ai commencé donc à me former et ça m'a tout de suite énormément plu, en fait, d'accompagner les gens, de les aider à régler des problématiques et je me suis vraiment révélée dans ce métier-là. Du coup, j'ai continué à me former parce qu'il me manquait quand même quelque chose. Tu vois, je trouvais, qu'avec l'hypnose, ericksonienne que j'avais apprise, bon, il y avait quelque chose qui me manquait. Je vais pas rentrer dans les détails ou dans le jargon et donc je suis tombée sur, Frédéric Vincent et sa méthode zéro mental et là, j'ai encore plus accroché, et grâce à cette formation, je me suis encore plus éclatée dans ma façon d'accompagner les gens. Et aussi, si tu veux, le zéro mental, bon, il y a une partie qui ressemble à l'hypnose thérapeutique, si tu veux, mais en beaucoup plus simplifié, beaucoup plus direct. Mais aussi, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle dans cette méthode qui vient en fait qui a contribué à nourrir la, la réflexion et la recherche que j'avais déjà sur la vérité de la vie, si tu veux, sur qu'est-ce qu'on fait là, de quoi, qu'est-ce qu'on est en fait, de pourquoi on est là, c'est quoi le game, c'est quoi le but de la vie. Bon, j'ai eu énormément de réponses diverses et variées, tu vois, jusqu'à comprendre, ou en tous les cas, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je suis plus en recherche de vérité dans le monde forcément matériel qu'on vit, tu vois, mais plutôt de me dire avec certitude que ce qu'on est, c'est au-delà du matériel, tu vois. On pourrait simplifier en disant ce qu'on est à la base, c'est de l'esprit. Il y en a qui vont appeler ça de la conscience, bon, peu importe. Et en fait, à partir de là, ça change énormément de choses, en fait. Ça fait beaucoup relativiser ce qu'on peut vivre aussi dans notre quotidien. Et surtout, si tu veux, ça amène la dimension que, à la base, tout part justement de l'esprit et non de la matière. Et de ce fait-là, si tu veux, quand on a des problèmes dans notre vie, des choses qui vont pas, ça se passe d'abord au niveau de l'esprit et donc de l'esprit au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la mentalité, au niveau de la façon de penser plus généralement, tu vois. Donc en fait, moi, ma façon d'accompagner et ma façon de voir la vie, justement,
c'est que on est responsable chacun de ce qu'on vit, dans le sens où ce qu'on vit, c'est le reflet de notre esprit, de notre état d'esprit, de nos pensées, de notre façon de penser, de notre façon de réagir aux événements qui nous arrivent, tu vois. Il y a une phrase qui dit, alors tu connais forcément la phrase de saint Thomas qui dit je crois que ce que je vois. Et ben, dans cette philosophie-là que j'ai, moi, dans ce paradigme, c'est le contraire. C'est en fait, je vois ce que je crois. Donc, je vois ce que je crois, ça veut dire que ce que je vais expérimenter dans ma vie va être directement corrélé de la façon dont je pense, dont j'interprète, etc. Tu vois, j'essaye d'ultra te simplifier. Et donc, en fait, eh ben, tout le travail, entre guillemets, pour se sortir d'une problématique, quelle qu'elle soit, ça va être de travailler justement sur cette partie-là si tu veux, la paire de lunettes qu'on met sur la vie, sur le monde, tu vois. C'est comme si, en fait, chacune de tes pensées, de tes idées, de tes croyances, dans le sens générique, hein, pas dans le sens religieux, chaque idée te fait porter une paire de lunettes qui te fait voir la vie d'une certaine façon. Si tu veux un exemple concret, si tu penses que la vie est dure, eh ben c'est pas mal ce que tu vas vivre en fait. Tu vois, alors t'expliquer comment ça marche exactement, là c'est pas le but, tu vois, si ça t'intéresse, il y a tellement de vidéos justement sur la physique quantique, qui commencent vraiment à expliquer au final ce fait-là, tu vois, cette loi, on pourrait dire. Voilà, donc tout ça pour dire que je pars du principe donc que je suis responsable de ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me positionne pas en tant que victime dans ma vie. Alors, c'est pas pour autant que j'ai pas vécu des choses difficiles dans ma vie, hein. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans. De toute façon, j'en ai déjà parlé ici ou là. J'ai eu vraiment des grosses épreuves dans ma vie, d'accord? Donc, j'aurais pu et je pourrais encore en fait vivre ma vie par rapport à cette identité de victime de la petite qui a vécu ci ou ça et qui donc explique sa vie là dans le présent par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. Bon moi c'est pas ma vision, c'est pas mon état d'esprit. Donc tu vois, quand je t'accompagne, on va pas forcément aller chercher ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ta vie, qui viendrait justifier pourquoi t'es pas bien aujourd'hui. Ma vision, c'est plutôt de te dire, bon, t'es responsable de ta vie, ton identité, elle n'est pas si fixe que ce que tu crois. Ton identité, elle est liée en fait à ce que tu te racontes de toi. Et la plupart du temps, on se raconte de nous, on se colle des étiquettes par rapport à nos expériences passées, par rapport à notre vécu, par rapport à ce qu'on a vécu nous et par rapport à ce qu'on a pu nous dire de nous-mêmes, etc. Tu vois ? Et ce que comment dire, la société, le collectif amène comme idées d'ailleurs qui ne sont même pas remises en question, tu vois, qui sont prises comme des vérités. Et moi, en fait, mon état d'esprit, c'est de ne pas le prendre en compte, tout ça. Ou en tous les cas, de ne pas l'amplifier et de ne pas en faire une fatalité. Donc c'est vrai que j'ai un discours qui va être beaucoup sur l'ouverture des possibilités, le fait que tout est possible. La fameuse phrase qui est assez critiquée en ce moment avec un certain film du « quand on veut, on peut ». Parce que quand on veut, on peut, c'est dans le sens où en fait, si tu veux vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que tu es prêt justement à changer ton état d'esprit pour réussir à vivre cette chose-là, eh ben c'est là que c'est possible. Alors bien sûr, quand on dit tout est possible, une mamie de 90 ans, ça va pas être possible qu'elle devienne championne olympique de gymnastique, tu vois.
si elle en a jamais fait de sa vie, je veux dire. Donc c'est certain qu'il y a les limites physiques qui viennent, qui entrent en jeu. Mais c'est pas ça la question, tu vois. Je te parle pas de choses extrêmes comme ça. Je te parle de, en fait, si vraiment tu veux aller mieux, si tu veux te sortir d'une problématique, si tu veux arrêter de fumer, si tu veux être mieux dans tes relations, etc. Et ben en fait, ça va partir de ton changement intérieur de vision des choses, tu vois. Et moi, dans mes accompagnements, que ce soit pour l'arrêt du tabac ou que ce soit dans l'accompagnement évidence, dans lequel on va travailler sur justement ces questions d'identité, et ben c'est ça que je t'apporte en fait. C'est ce retournement, cette reprise de responsabilité qui, moi, je trouve est géniale parce que du coup, ça dépend plus de l'extérieur, tu vois. Ça dépend plus des politiques, ça dépend plus du monde, ça dépend plus d'un gourou qui va t'amener ci ou là, ça dépend pas de tes collègues, ça dépend de toi. Et ça redonne, tu l'as déjà, mais ça fait prendre conscience de ta puissance, de ta magie. Et je comprends que ça peut faire peur à certaines personnes et que certaines personnes préfèrent rester dans le rôle de victime ou préfèrent se dire que y a un travail sur soi énorme à faire pendant des années pour régler tel trauma, telle blessure, etc. Bon, bah moi, c'est pas mon discours. Et je critique pas ceux qui sont dans ce genre de thérapie ou qui sont dans ce genre d'état d'esprit parce que justement, c'est le côté génial de la vie, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Toutes les idées, tu vois. Donc, c'est pas, je dis pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Là, je te partage juste, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me porte. Et pour que tu saches que bah, si tu as envie de travailler avec moi, je vais pas forcément te caresser dans le sens du poil en te confortant dans tes blessures, dans tes traumas, tu vois, dans ces choses-là, mais plutôt te tirer vers l'ouverture des possibles et t'amener à prendre conscience que voilà, si vraiment t'en as ras-le-bol de ce que tu vis, encore une fois que ce soit l'arrêt du tabac ou autre chose, il y a vraiment moyen de s'en sortir en fait. Ça va passer par beaucoup ou pas beaucoup d'ailleurs, ça va passer par des remises en question, des prises de conscience, une envie de changer vraiment, et une capacité d'ouverture, une capacité d'abandon d'un certain... Alors tu sais, on parle souvent de la zone de confort. La zone de confort, en fait, c'est la zone de connu. Tout ce que tu as connu jusque-là. Tu vois, si depuis toujours, tu t'identifies à la personne qui a été mal aimée par ses parents, etc., et qui, du coup, a du mal dans ses relations, dans sa vie et tout, bah, parfois, pour beaucoup de personnes, ça peut être dur de quitter ce vêtement, tu vois, ce vêtement de la fille mal aimée, tout ça, parce que même si ça te rend pas heureuse dans ta vie, bah, c'est un truc que tu connais, c'est connu, donc c'est confortable dans le sens connu, tu vois. Voilà. Bon, je vois que la vidéo, elle commence à être un peu plus longue que ce que je voulais. Bon, j'espère que j'ai réussi en substance à te faire comprendre ce que je voulais te dire. J'ai vraiment à cœur ces notions de liberté, ces notions d'autonomie, en fait. Tu vois, moi, j'ai pas envie, justement, d'être ton gourou. J'ai pas envie que tu aies besoin de moi ad vitam aeternam, quoi. J'ai envie, en fait, de t'accompagner un petit temps pour peut-être te donner, comme je reprends les mots de quelqu'un qui a écrit sur un de mes posts, la clé de ta serrure, en fait, tu vois. Parce que, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans nos prisons. Et donc, c'est nous-mêmes qui avons les clés. Et parfois, ça va être une personne extérieure, ça va être un film, ça va être un livre, ça va être quelque chose d'extérieur qui va venir, en fait, déverrouiller le truc, tu vois. Parce que parfois, tout seul, on ne sait même pas qu'on a la clé. Voilà. Donc, ouais, je reviens sur l'importance pour moi de ces notions
d'autonomie, de liberté, de reprise de pouvoir, tu vois, mais quand je dis pouvoir, c'est dans le sens ta puissance, ta force intérieure euh, que tu as, mais qu'on a tous, tous. Mais parfois, tu vois, elle est verrouillée à l'intérieur. Et parfois, elle est verrouillée à l'intérieur parce que toi, tu décides de rester dans ce rôle-là. Et je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais en tous les cas, c'est mon discours. C'est pas la vérité, c'est mon discours. Et comme ça, bah, tu vois, tu sauras que si tu as envie de travailler avec moi, bah, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Tu vois, moi, la plupart des gens, à la fin de l'accompagnement d'arrêt tabac, par exemple, en fait, ils me disent, mais je me sens enfin vraiment moi. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. De retoucher à cette authenticité profonde, de pouvoir être toi-même, de pouvoir être libéré des identités qui ne te correspondaient plus, en fait. Et mon message, c'est de te dire, non, c'est pas forcément difficile, ça va pas forcément prendre des mois, tu vois. Si toi, tu as cette ouverture, moi, mon job, c'est d'aller au bon endroit pour t'amener dans ces déclics-là, tu vois. Pour t'emmener et pour te montrer que c'est possible. Voilà, donc c'était mon message aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos, évidemment, tu peux m'écrire en privé, tu peux me mettre un commentaire sous cette vidéo. Je vais mettre les liens de mon accompagnement arrêt tabac. Et si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement Évidence, qui est donc l'accompagnement dont je te parlais là dans cette vidéo, eh ben, tu peux m'écrire par mail ou en message privé ou sur les réseaux ou par cette vidéo. Voilà, la porte est ouverte. Alors je te dis peut-être à bientôt. Salut.